La création de la Coupe des clubs champions fut une véritable révolution sur la scène continentale, car pour la première fois, une compétition met aux prises des clubs issus de l'ensemble des nations européennes dans un tournoi géré alors par la toute nouvelle confédération de l'UEFA. Une compétition dont le système et le règlement furent établis par des journalistes français au détriment d'un autre projet proposé au sein des bureaux de l'UEFA. Un projet qui verra tout de même le jour et qui tentera de concurrencer l'UEFA et sa Coupe des clubs champions durant une quinzaine d'années. Il s'agit de la Coupe des villes de foire. Le 15 juin 1954, l'UEFA voit le jour suite à une autorisation légale accordée par la FIFA permettant la création de confédérations continentales. L'objectif de l'UEFA est alors de contrecarrer la montée en puissance du football sud-américain via ses prestations en Coupe du Monde et son influence au sein de la FIFA, mais également de mieux régir les compétitions nationales et continentales disputées sur le vieux continent. Bien que le professionnalisme soit courant dans la très grande majorité des fédérations d'Europe de l'Ouest et que les championnats nationaux se déroulent sans anicroche, aucune compétition continentale de clubs ou de sélections ne prédomine et de nombreux trophées mettant aux prises des clubs ou sélections par invitation existent alors. L'UEFA planche donc sur l'organisation d'une compétition à laquelle participeront des clubs issus des fédérations membres de cette confédération. Deux représentants de la FIFA que sont le Suisse Ernst Thommen et le Britannique Stanley Roos, tous deux futurs présidents de cette organisation, vont alors proposer la création d'une compétition mettant aux prises des villes accueillant des foires internationales. Une proposition qui satisfait l'UEFA, jusqu'à ce qu'un projet issu des locaux du journal L'Équipe ne soit déposé sur le bureau des membres exécutifs de l'UEFA en décembre 1954, il s'agit de la Coupe des clubs champions. Une idée qui séduit totalement les dirigeants de l'UEFA, mais qui n'enterre pas pour autant le projet initial. C'est ainsi que le 18 avril 1955, un comité exécutif réunissant Roos, Thommen, le président de la fédération italienne de football Ottorino Barassi, des membres de la FIFA et de l'UEFA, ainsi que des organisateurs des foires internationales, annonce officiellement la création de la Coupe internationale des villes de foire, dont le règlement et le système d'organisation seront publiés 2 jours plus tard. Un comité totalement autonome et n'ayant aucun soutien de la part de l'UEFA, sinon de la FIFA qui ne voit aucun inconvénient quant au déroulement de cette compétition. D'ailleurs, l'annonce officielle de ce tournoi précéda d'1 mois celle concernant la création de la Coupe d'Europe des clubs champions. L'objectif est de promouvoir les foires internationales et de tisser des liens entre ces différentes villes. Une compétition commerciale qui fonctionne par invitation, sachant qu'à cette époque, moins d'une centaine de villes en Europe proposaient ce type de foire. Ce ne sont pas des clubs mais des sélections représentant ces villes qui s'affrontent, même si la plupart vont y envoyer un club local. Ainsi, pour cette première édition devant débuter en septembre 1955, 12 villes sont conviées, parmi lesquelles on retrouve Zagreb, Leipzig, Milan, représenté par les joueurs de l'Inter, Barcelone, qui envoya le Barça disputer cette compétition, ou encore Londres, qui sélectionna en tout 56 joueurs issus des nombreux clubs londoniens professionnels, certains évoluant même en seconde et troisième division. L'organisation s'avère cependant chaotique puisque les rencontres doivent coïncider avec le déroulement d'une foire au sein d'une ville participante. Il faut également prendre en compte les disponibilités des équipes en fonction des rencontres de coupe et championnat, ce qui fait que 2 formations abandonnent avant même le début de la compétition. Résultat des courses, seules 10 équipes participent à cette édition, qui commence dans un premier temps par des phases de groupe en match aller-retour, les groupes étant composés de 2 ou 3 équipes. Le premier est alors qualifié et s'ensuit une phase d'élimination directe, soit des demi puis une finale. Un format complexe qui s'étalera sur 3 années, là où la Coupe des clubs champions sera s'organiser annuellement, avec le soutien de l'ensemble des fédérations, si ce n'est la fédération anglaise présidée par un certain Stanley Roos. La première rencontre fut disputée le 4 juin 1955, soit 3 mois jour pour jour avant la première rencontre de la Coupe des clubs champions. Une sélection de joueurs de balle affronte un 11 londonien composé de joueurs issus de 6 clubs différents, en marge de la foire suisse d'échantillons de balles. Les Londoniens l'emportent largement sur le score de 5-0, grâce notamment à un triplé du gunner Cliff Holton et du jeune globetrotter Eddie Firmani, britannique d'origine italienne, né en Afrique du Sud.
Un match d'ouverture dont le succès fut rapidement éclipsé par la Coupe latine, dont l'édition 1955 fut une répétition générale de la Coupe des clubs champions, qui verra notamment le Stade de Reims affronter Milan et le Real Madrid, deux rencontres dont l'intensité et le niveau de jeu firent le bonheur des membres de l'UEFA, persuadés que la Coupe des clubs champions sera un franc succès. La première édition de cette compétition sera finalement un véritable triomphe et nous offrira par la même occasion un remake de la finale de la Coupe latine, soit une victoire du Real face au Stade de Reims au terme d'un match de très haut niveau. Quid de la Coupe des villes de foire? Eh bien, entre l'obligation d'organiser les rencontres durant la tenue d'une foire et les disponibilités des équipes participantes, la phase de groupe mettra plus de 2 ans et demi pour s'achever. S'ensuit des demi-finales qui verront les sélections de Londres et de Barcelone obtenir leur ticket pour une finale à double confrontation, disputée les 5 mars et 1er mai 1958, soit près de 3 ans après la première affiche de cette édition. Une double confrontation à l'avantage des Catalans qui écraseront une sélection londonienne remaniée au match retour sur le score de 6-0. Loin d'égaler la Coupe des clubs champions en raison d'une caisse de résonance médiatique assez faible, le succès est tout de même au rendez-vous et la compétition est renouvelée à l'intersaison 1958 avec un nouveau format puisqu'il s'agit d'une compétition à élimination directe, format qui sera conservé jusqu'en 1971. Autre changement, les clubs invités peuvent participer à ce tournoi sous leur propre appellation et porter leurs couleurs tandis que certaines villes continueront d'aligner une sélection composée de joueurs locaux. 16 équipes issues de 10 pays différents sont alignées, dont l'Olympique Lyonnais, premier club français à participer à ce tournoi, et qui perdra au premier tour face à l'Inter Milan sur le score cumulé de 8-1. Étalée cette fois-ci sur 2 années, elle verra le FC Barcelone l'emporter de nouveau face à un club anglais en finale, soit Birmingham City, qui termina 19e de First Division cette saison-là. A partir de 1960, la compétition s'organise annuellement, et ce jusqu'à sa disparition en 1971. Le Barça perd sa couronne en 1961 au détriment de l'AS Roma, qui l'emporta en finale face à Birmingham City, de nouveau 19e du championnat d'Angleterre. Les clubs espagnols vont asseoir leur domination avec les victoires de Valence en 1962 et 1963, du Real Saragosse en 1964, ainsi que du Barça en 1966, ces 3 clubs ayant également perdu en finale au cours de cette période, lors de 3 confrontations 100% espagnoles. Le nombre de clubs participants ne cesse d'augmenter, passant de 32 clubs en 1962-63 à 64 clubs en 1968-69. Le club hongrois du Ferencváros l'emporta en 1965 face à la Juve en finale, tandis que le Dinamo Zagreb créa la surprise 2 ans plus tard en dominant Leeds. Au sortir du mondial 1966, les clubs anglais vont dominer la scène européenne et l'année 1968 voit 2 clubs anglais s'imposer pour la première fois dans les 2 plus grandes compétitions européennes, soit Manchester United en Coupe des clubs champions et Leeds United en Coupe des villes de foire. Les clubs anglais initient une domination totale sur ce tournoi, puisque les 3 éditions suivantes seront remportées respectivement par Newcastle, Arsenal et une nouvelle fois Leeds en 1971. Cette édition sera d'ailleurs la première organisée conjointement par le comité d'organisation de la compétition, les fédérations nationales ayant un club participant à ce tournoi et l'UEFA qui étonnamment s'intéresse à la compétition. En effet, la Coupe des villes de foire, initialement concurrente de la Coupe des clubs champions, a certes un prestige moindre mais une importance et une exposition bien supérieure à la Coupe des vainqueurs de coupe, organisée depuis 1961 par l'UEFA. Une confédération longtemps opposée à cette compétition et qui, après avoir co-organisé l'édition 70-71 de la Coupe des villes de foire, va se retrouver seul maître à bord à partir de 1971, après avoir dissous le comité exécutif organisant jusqu'alors le tournoi. Résultat, l'UEFA va absolument tout modifier. Appellation, système de qualification, format, trophée, même le palmarès et l'historique de cette compétition ne sont pas reconnus par l'UEFA, qui remplace cette compétition par la Coupe UEFA, désormais connue comme étant la Ligue Europa. Ce qui est plus surprenant, c'est que cette nouvelle formule soit considérée comme le successeur d'une compétition non reconnue par l'UEFA et longtemps fustigée et combattue par cette organisation. Pour mettre un terme définitif à la Coupe des villes de foire, l'UEFA va organiser une ultime rencontre afin d'attribuer définitivement le trophée à un club. Le Barça, premier vainqueur du tournoi, est opposé à Leeds, vainqueur en titre, dans une confrontation se déroulant au Camp Nou le 22 septembre 1971 et qui sera dénommée la Supercoupe des villes de foire. Un doublé de l'attaquant Teófilo Dueñas permet au Barça de l'emporter 2-1 et de s'attribuer définitivement le trophée,
remis en main propre par Stanley Roos, désormais président de la FIFA. Ce sont alors 16 années d'histoire qui s'effacent et bien que l'UEFA ne reconnaisse officiellement cette compétition, en raison de son système et format jugés commerciaux et non méritocratiques, de nombreuses formations incluent dans leur palmarès leur victoire dans ce tournoi. Une compétition longtemps considérée comme le second plus grand tournoi continental, à une époque où l'UEFA n'en était qu'à ses balbutiements et n'avait pas l'influence qu'elle détient aujourd'hui. Un trophée qui, durant 16 années, mit les nerfs des dirigeants du football européen à rude épreuve, situation que l'on retrouve aujourd'hui avec le spectre de la Super League, dont les intérêts commerciaux et non méritocratiques peuvent à une échelle très faible rappeler cette compétition.